Il y a quelques années, en fait, je pense que ça fait presque 10 ans et je pense que dans l'Église, il y a une personne qui est peut-être capable de mettre une date sur les prédications que je fais. Ça doit être Jean-Victor, s'il y en a une. Parce que parfois, il réécoute les anciennes prédications. Je ne sais pas si tu vas t'en rappeler, Jean-Victor, mais je crois qu'il y a à peu près 9 ou 10 ans, j'avais déjà prêché sur le texte que je vais vous présenter ce matin. Mais en regardant mes notes, je me suis dit, et surtout à la lecture d'un livre que je fais ces temps-ci, je fais la lecture d'un livre sur l'Épître aux Hébreux. Le livre nous dit que l'Épître aux Hébreux, c'est une prédication. C'est un modèle de prédication qui a été mis par écrit. Et l'auteur tire de l'Épître aux Hébreux des principes pour les prédicateurs aujourd'hui. Et un des principes qu'il a souligné au tout début de son livre, c'est que l'Épître aux Hébreux est vraiment christocentrique, c'est-à-dire que l'Épître aux Hébreux met l'accent sur le Christ. Et ça a toujours été ma conviction que dans l'enseignement, il faut mettre l'accent sur Christ. Maintenant, avoir la conviction, c'est une chose, et le faire très bien, c'est une autre chose. Et quand j'ai regardé le texte que j'avais préparé il y a 9 ans, je me suis dit, j'aurais pu mettre encore plus l'accent sur le Christ que ce que j'ai déjà fait. Alors, en quelque sorte, c'est une prédication 2.0. Et j'espère que cette fois-ci, j'ai mieux mis l'accent sur le Christ. Bien sûr, quand on prêche un texte des évangiles, c'est évident que les évangiles parlent du Christ. Mais vous savez combien c'est facile de prêcher une morale. Et à la fin de l'enseignement que j'avais donné il y a 9-10 ans, je vous avais donné des citations sur la reconnaissance, la gratitude ou son opposé, l'ingratitude. Et j'avais terminé avec ça. Puis je me suis dit, non, j'aurais pas dû terminer avec ça. J'aurais dû commencer avec ça. Parce que j'aurais dû terminer par le Christ. Vous savez ? Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous rafraîchir un peu la mémoire, mais je vais commencer avec, en quelque sorte, ce qui est notre responsabilité, c'est-à-dire d'être reconnaissant, mais je ne veux pas mettre l'accent seulement sur notre responsabilité, parce que la prédication de l'Évangile, ce n'est pas une prédication moraliste. Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. La prédication de l'Évangile, c'est la prédication de la personne de Christ. Et la personne de Christ qui est au centre. Donc c'est sûr qu'en tant que chrétien, le Seigneur nous dit que notre comportement va montrer que nous sommes chrétiens. Mais notre comportement, il n'est pas fondé sur une moralité. Notre comportement, il est fondé sur un changement de nature. Si j'ai été transformé de chenille en papillon, c'est normal que maintenant je vole. Et si j'ai un peu de difficulté à voler, le Seigneur va nous dire, eh bien maintenant, fais ce qui correspond à ta nature. Donc vous voyez, ce n'est pas une morale, c'est de laisser dans notre vie s'exprimer cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée. C'est ça la vie chrétienne. Alors, on va tout de même commencer avec ces quelques réflexions sur la reconnaissance, l'ingratitude ou la gratitude. Alors, Don Quichotte, vous connaissez Don Quichotte? Peut-être vous avez entendu parler. Voilà la citation. L'ingratitude, c'est la fille de l'orgueil. Intéressant, hein? Intéressant. Et ce n'est pas nécessairement le lien que nous faisons au premier abord. On va peut-être dire, j'ai été ingrat parce que j'ai oublié. Non, et l'ingratitude, c'est la fille de l'orgueil. Deuxième citation. L'ingratitude est un vice. Oh, ça c'est fort, le mot vice. Est un vice opposé à la reconnaissance. Donc vraiment, c'est l'inverse de la reconnaissance, a dit René Descartes. Une autre citation, l'ingratitude est un composé d'égoïsme, d'orgueil et de stupidité. Mais c'est aussi ce que René Descartes a dit.
Une autre citation, l'oubli n'est pas exactement l'ingratitude, mais c'est le terrain sur lequel l'ingratitude pousse. Ah, c'est intéressant. L'oubli n'est pas exactement l'ingratitude, mais c'est le terrain sur lequel elle pousse. C'est peut-être pour ça que dans l'Ancien Testament, on nous dit de nous rappeler, de nous souvenir. Parce que si nous ne nous rappelons pas, nous allons nous retrouver dans un terrain fertile dans lequel l'ingratitude va pousser. C'est la raison pour laquelle nous retrouvons des psaumes dans l'Ancien Testament qui célèbrent la libération de l'Égypte. Dieu a libéré le peuple d'Égypte. Et pour que le peuple ne l'oublie pas, eh bien, incrustés dans leur liturgie, se trouvent des textes qui nous parlent de Dieu, du Dieu sauveur, de celui qui a délivré les ancêtres de l'Égypte. Et ces événements-là, ou plutôt ces textes-là, associés à des événements comme des fêtes, la fête de la Pâque par exemple, sont des moyens pour nous éviter d'oublier. Et pour éviter la conséquence de l'oubli, c'est-à-dire l'ingratitude. Autre citation, et ça c'est bon pour nous. Aristote a dit « la reconnaissance vieillit vite ». La reconnaissance vieillit vite. Ça signifie que un cœur rempli de reconnaissance a tendance à disparaître relativement facilement. La reconnaissance, ça vieillit vite. Une autre citation, la reconnaissance a la mémoire courte. Est-ce que ça vous est arrivé d'aider quelqu'un et de passer du temps avec quelqu'un? Puis il y a quelque chose qui arrive, puis d'un seul coup, c'est comme si cette personne que vous avez aidée a tout oublié. Et là, vous ne pouvez pas vous empêcher. Cette personne semble vraiment ingrate. Et parfois, ça nous fait mal. Même si on ne regrette pas le bien qu'on a fait, parfois, ça nous fait mal. Alors, on va finir par un livre de proverbes arabes du IIe siècle. La reconnaissance fait durer le bienfait. On pourrait dire même le plaisir. La reconnaissance fait durer le bienfait. Quand quelqu'un t'aide et que tu t'en souviens, et que tu t'en souviens pendant des années, mais pendant des années, le bienfait que cette personne t'a apporté est encore présent dans ton cœur. Et ce bienfait te fait encore du bien. Alors, voilà un petit peu ces quelques réflexions en rapport avec des citations intéressantes à regarder qui nous font bien réfléchir. Eh bien, j'aimerais venir à notre texte et tout d'abord parler du contexte, puisque notre passage se trouve dans Luc au chapitre 17. Et de façon générale, nous pouvons constater, lorsque nous lisons l'évangile de Luc, que le Seigneur a fait beaucoup de miracles. De manière générale, Jésus a fait beaucoup de miracles dans son ministère. Et vous savez que dans la Bible, il y a 3 périodes durant lesquelles nous assistons à une grande concentration de miracles. La première période, c'est lors de la sortie de l'Égypte, alors que Dieu a fait des miracles au travers des 10 plaies, mais aussi la période du miracle a continué lorsque Dieu a pris soin de son peuple dans le désert. Donc c'était une période assez particulière, une période où il y a eu beaucoup de miracles. La deuxième période, c'est la période d'Élie et d'Élisée, alors que c'était une période peut-être la plus sombre, ou une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires au travers d'Élie et d'Élisée. Et vous avez la période de la venue de Jésus. Et même dans les Actes des Apôtres, il y a beaucoup moins de miracles que durant les 3 ans du ministère de Jésus. En fait, les Actes des Apôtres ont été écrits sur une période de 20 ans, au moins, tu sais. Donc, c'est pas parce qu'il y a quelques miracles là-dedans qu'il y avait des miracles à tous les jours, tu sais. Tandis que lorsque Jésus faisait des miracles, ça a été dans une période extrêmement condensée de 3 ans. Tu sais. Donc, Jésus a fait beaucoup de miracles. Et pourquoi?
Eh bien, Jésus a fait des miracles pour démontrer sa divinité, pour se révéler comme le Fils que le Père avait envoyé. Et dans Luc au chapitre 9, verset 51, on nous dit que Jésus entreprend son voyage pour se rendre à Jérusalem. Nous savons qu'il s'agit de la fin du ministère de Jésus, qu'il va donc être crucifié et qu'il va ressusciter. Donc, le contexte du texte que nous avons aujourd'hui, dans Luc 17, qui nous parle de la guérison de ces 10 lépreux, le contexte, c'est celui où Jésus se rend à Jérusalem, c'est son dernier voyage. Il va bientôt quitter cette terre après s'être offert en sacrifice. Dans le livre de Luc, à partir du chapitre 11 jusqu'au chapitre 18, on assiste à 5 miracles. 5 miracles, la plupart des miracles sont des miracles individuels. Dans Luc au chapitre 11, verset 14, Jésus chasse un démon qui rendait un homme muet. Ça, c'est quand même c'est un miracle assez extraordinaire. Au chapitre 13, Jésus guérit cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Vous vous rappelez certainement le récit. Cette femme était courbée depuis 18 ans. Au chapitre 14, Jésus guérit le jour du sabbat un homme qui est couvert d'œdème. Là encore, Jésus, à travers cette guérison, veut se révéler comme étant le Fils de Dieu, comme étant le maître du sabbat. Ensuite, si nous sautons le chapitre 17, parce qu'au chapitre 17, il ne s'agit plus d'une guérison individuelle, mais il s'agit d'une guérison de tout un groupe, 10 lépreux. Et on saute donc le chapitre 17 pour y revenir dans quelques instants, pour arriver au chapitre 18, versets 35 à 43, où il est question de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Et dans d'autres textes parallèles, on sait que les aveugles étaient 2. Mais Luc en parle seulement d'un. Tu sais. Donc, sur le chemin de Jéricho, Jésus guérit cet aveugle. Et voilà notre texte au chapitre 17 de Luc, et à partir du verset 11. Et je vous invite à le lire avec moi. Luc, chapitre 17, verset 11, et nous allons lire dans la version de la Bible du Semeur. Donc, Luc 17, verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu? Verset 19, puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, « Relève-toi et va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Peut-être que dans votre version, vous avez « tu es guéri ». On va revenir là-dessus dans quelques instants. Alors donc, voilà le texte qui est devant nous. Et j'aimerais regarder avec vous la lèpre, ce que c'est, ces manifestations, la situation d'un lépreux. J'aimerais regarder ça avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse réfléchir aussi à Jésus qui guérit ces 10 lépreux, parce que c'est un petit peu particulier la manière dont Jésus procède dans ce passage. Et j'aimerais regarder aussi avec vous ce qu'est la vraie reconnaissance. Il y a une vraie et une fausse reconnaissance. Il y a évidemment un vrai disciple et puis il y a aussi un pseudo-disciple. Il y a beaucoup d'imitations dans le domaine spirituel. Il en est de même aussi pour la reconnaissance. Alors, premier élément, la lèpre. La lèpre, c'est donc, comme vous le savez, la lèpre, c'est une maladie qui existe et qui est connue depuis l'Antiquité.
Et que ce soit dans les pays comme la Chine, l'Inde, l'Égypte, même 600 ans avant Jésus-Christ, on savait ce que c'était que la lèpre, parce qu'on en voyait les effets. D'un point de vue scientifique, nous appelons ça aujourd'hui, quand on parle de la lèpre, nous appelons ça la maladie de Hansen. C'est un Norvégien qui a découvert la bactérie qui était à l'origine de cette maladie. Alors dans la Bible, parfois quand on parle de lèpre, on n'est pas toujours sûr qu'il s'agit de la maladie de Hansen, peut-être il s'agit de maladie de peau aussi, tu sais. Mais toujours est-il, la lèpre, c'était une réalité au temps de Jésus, et c'est une maladie infectieuse chronique. Donc, voilà un petit peu la manière dont on pourrait décrire la lèpre. Maintenant, la lèpre se manifeste de plusieurs façons. Nous avons donc les manifestations physiques, mais il y a aussi des manifestations plus profondes, dans notre être profond, dans notre esprit. Il y a des manifestations ou des conséquences dans notre vie sociale, dans notre vie religieuse. Mais regardons tout d'abord les manifestations physiques de la lèpre. Alors, la lèpre, c'est la lésion ou des lésions des nerfs périphériques de la peau, des muqueuses, etc., qui peuvent affecter les yeux. C'est une maladie qui attaque les extrémités au point que si vous regardez sur Internet des photographies de lépreux, vous allez voir que parfois ils ont les doigts qui sont carrément amputés, les doigts de pied aussi, parfois même ils perdent leurs pieds, c'est terrible, même le visage peut être complètement défiguré par la lèpre, et elle peut donc créer une atrophie musculaire et toutes sortes d'infirmités qui fait que les gens réagissaient avec dédain par rapport à ceux qui étaient lépreux et qui manifestaient donc ces implications, ces conséquences physiques dans leur vie. Tu vois quelqu'un qui est lépreux, là, c'est surprenant. Là, tu sais. Quand j'étais en Toronto, j'avais un ami qui était un petit peu lunatique, et puis on était dans le couloir avant le début d'un nouveau cours, puis lui il était dans la classe alors que son cours finissait, et à la sortie du cours, il ouvre la porte s'ouvre, lui il arrive, puis il s'arrête face à quelqu'un, puis il est comme ça. Il était complètement surpris, tu sais. Il voyait quelqu'un qui était différent. Il voyait devant lui un nain. Il y avait un nain, tu sais. Puis imaginez-vous qu'au lieu d'avoir vu un nain, il ait vu un lépreux, avec les bouts des doigts rongés par la maladie, le visage défiguré par la maladie. Waouh, tu sais. Même si des fois tu caches un peu ta réaction première, à l'intérieur de ton cœur, ça vient te chercher, là, tu sais. Donc, cette maladie avait des manifestations physiques terribles, et on la croyait contagieuse à l'époque, ce qui n'est pas le cas. Il semble que ceux qui ont la lèpre, c'est ceux qui ont cette bactérie à l'intérieur d'eux, mais il semble que ce n'est pas vraiment aussi contagieux qu'on pense. En tous les cas, ce n'est pas aussi contagieux que le Covid-19. Et actuellement, la lèpre, semble-t-il, a été éliminée pratiquement à 90%. Elle se retrouve dans certains pays, mais c'est une maladie qui est vraiment contrôlée, qui peut être soignée aussi, surtout quand elle est prise à temps. Comme je l'ai dit, la lèpre entraîne des conséquences physiques, mais elle entraîne aussi des conséquences religieuses et sociales. Et les lépreux vivaient une situation tout à fait particulière. Eux savaient ce que c'était que la distanciation. Parce que les lépreux devaient respecter la distanciation sociale. C'est-à-dire que la distanciation des 6 pieds, ça existait à l'époque des lépreux, tu sais. Et ils ne devaient pas s'approcher plus de 6 pieds de quelqu'un. Et si le vent soufflait dans la même direction, tu sais, si moi je suis lépreux, puis que Françoise allait devant moi, puis que le vent souffle dans la direction de Françoise, je devais me tenir à 150 pieds de Françoise. On pourrait peut-être suggérer l'idée à Dr Arruda, tu sais, 150 pieds. Voilà la distanciation sociale. Mais cette distanciation sociale était telle que les lépreux n'avaient plus de vie sociale et par conséquent plus de vie religieuse. Si vous vous souvenez le film de Ben-Hur, sa mère et sa fille, je crois, étaient lépreuses, puis ils étaient dans une genre de caverne
ou dans un creux, puis on leur descendait la nourriture par un panier, attaché à une corde, pour ne pas avoir de contact avec eux. Donc il n'y avait plus de vie sociale. En fait, dans une certaine mesure, oui, ils avaient une vie sociale, mais entre eux. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons 9 juifs, enfin on suppose qu'ils étaient juifs, puisqu'ils sont allés voir le prêtre, et un samaritain. Tiens, parfois quand on vit des épreuves, on rentre en communion avec des gens auxquels on n'aurait jamais pensé. Hein? Si peut-être s'ils n'avaient pas eu l'épreuve, sûrement que le samaritain n'aurait pas vécu avec les 9 autres. Mais souvent dans les épreuves font en sorte que nous entrons en communion avec des gens qui vivent la même épreuve que nous, mais qui sont vraiment différents de nous. Alors, il n'y avait donc pratiquement pas de vie sociale et pas de vie religieuse, parce que la vie religieuse en Israël se vivait en communauté. Il y avait des fêtes pratiquement à chaque mois. Il y avait aussi des occasions pour aller au temple, pour offrir des sacrifices. Donc, plus aucune vie religieuse. En tous les cas, à l'époque de Moïse, le lépreux était mis à l'extérieur du camp. Vous vous souvenez? Donc voilà un petit peu la situation des lépreux. Et en fait, au point de vue de la loi, dans l'ordre, ce qui était le plus impur, c'était de toucher un cadavre. Ça, si tu touches un cadavre, ça te rendait impur. Puis il fallait passer par un rituel pour que tu deviennes pur. Mais dans l'ordre, la deuxième situation d'impureté, c'était de toucher un lépreux. Ou c'était de voir un lépreux qui ne faisait que passer la tête par l'encadrement de la porte pour que ta maison soit considérée comme complètement impure. Donc dans l'ordre, c'était quand même être lépreux, c'était la pire calamité qui pourrait arriver. Vous vous rappelez quand Moïse a frappé Dieu a frappé Myriam de lèpre, parce qu'elle s'était révoltée avec Aaron contre Moïse, vous vous rappelez? Puis elle a dû rester à l'extérieur du camp. Bon, probablement que ce n'était pas la lèpre comme telle, c'était peut-être une autre maladie de peau, mais toujours est-il, les maladies de peau et la lèpre, c'était associé à la même maladie à l'époque, avec les mêmes conséquences. Il y avait aussi le serviteur d'Élisée, Géasi, qui a été frappé de la lèpre à cause de sa conduite. Il a hérité de la lèpre de Naaman. Et ensuite, vous avez le roi Osias qui était rentré dans le temple pour offrir un sacrifice et Dieu l'a frappé de la lèpre. Ça, c'est quand même une intervention de Dieu radicale, autant pour la sœur de Moïse, autant pour ce roi et autant pour Géasi. Donc voilà un petit peu ce de quoi nous parlons quand nous parlons de lèpre dans ce passage. Alors, le verset 12 à 14 nous décrit l'intervention de Jésus qui guérit ces lépreux. Et Jésus va intervenir alors que les lépreux viennent à la rencontre de Jésus. Ça se passe à l'entrée du village. Bien sûr, les lépreux vivent plutôt à l'extérieur du village. Tu vois. Donc ça se passe à l'entrée du village. Et dans leur intervention, ils respectent la distanciation. Ce sont des bons élèves, ils respectent les consignes. Vous savez que les lépreux devaient même signaler leur présence. Et parfois, ils avaient des cloches pour signaler qu'ils arrivent. Pour pas que quelqu'un se retrouve pris au dépourvu. « Oh, il y a un lépreux juste devant moi !» tu sais. Donc, ils devaient signaler qu'ils étaient malades pour protéger les autres. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne nous demande pas d'avoir une petite clochette, là. Et quand j'arrive au magasin, de signaler que j'approche de quelqu'un avec ma petite clochette. Tu sais. Mais vous voyez un petit peu le contexte, là. Si nous lisons dans Lévitique 13, au verset 45 et 46, nous voyons un petit peu des indications à ce sujet. Mais ici, le verset nous dit qu'ils se mirent à le supplier à haute voix. Donc, ils expriment un désir intense. Tu sais, c'est pas juste « Jésus, peut-être que, si tu veux, est-ce que tu aimerais bien que... » Tu sais, souvent, on est un petit peu comme ça quand on demande quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu as vraiment envie de quelque chose, là, tu es beaucoup plus direct. Et ces gens-là étaient directs. Ils avaient vraiment envie que leur situation change. Et même, au verset 13, il nous est dit qu'il s'adresse en Jésus en disant « Maître ». Maître. Alors, il y a plusieurs mots pour maître. Il y a le maître qui enseigne.
Ça, c'est un autre terme en grec. Mais ici, le terme qui est employé, c'est un terme qui est employé dans Luc par les disciples lorsqu'ils parlent à Jésus. Et c'est la seule fois où ce sont des étrangers, des gens qui ne sont pas disciples, qui utilisent ce mot-là pour s'adresser à Jésus. Mais ce mot, on pourrait le traduire par non seulement maître, mais par chef ou par commandant. Donc, vous voyez, cette expression-là ne met pas l'accent sur celui qui enseigne et qui a des disciples, mais met l'accent sur celui qui a l'autorité et celui qui a la puissance. Donc ces gens-là ont dû entendre parler de Jésus et des guérisons de Jésus. Et ils étaient convaincus que s'il y a quelqu'un qui pouvait intervenir dans leur vie parce qu'il en avait la puissance, il en avait l'autorité, c'était Jésus. Donc je vous rappelle, dans l'ordre, si nous prenons le livre de Luc, à partir du chapitre 11, nous arrivons au 4e miracle de Jésus. Donc ils ont probablement entendu parler des miracles de Jésus. Et ils croient en la puissance et à l'autorité de Jésus. Donc le verset 14 nous présente la réponse de Jésus. Et cette réponse, elle est un peu surprenante. Parce que Jésus a déjà guéri un lépreux. Et Jésus, en guérissant le lépreux, l'a touché. Tu sais, je veux dire, quelle compassion de la part de Jésus que de toucher celui qui est malade. Au lieu de garder une distance. Oui, je peux te guérir, mais je vais te guérir à distance parce que, tu sais, tu es quand même malade. Tu sais. Non, Jésus, il a déjà touché. Et même quand il a procédé à d'autres guérisons, il a touché les yeux de l'aveugle. Tu sais, il a fait de la boue. Jésus veut établir le contact avec les gens qu'il rencontre. Et là, dans ce cas-là, pas de toucher. Pas de guérison immédiate. Mais Jésus leur dit, allez voir les prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. Alors on peut poser la question, mais pourquoi Jésus leur demande d'aller se montrer au peuple? On s'en doute que Jésus les guérit, de toute façon on lit les versets qui suivent, puis on le sait. Vous savez que les prêtres, c'était ceux qui témoignaient de la bonne santé de quelqu'un. Donc si tu as quelque chose qui apparaît sur ta peau, tu vas voir le prêtre. Puis le prêtre te donne certaines indications, puis si ça disparaît, il faut que tu reviennes voir le prêtre, pour que lui puisse en quelque sorte sanctionner ta guérison. Et c'est un petit peu ironique parce que ces mêmes prêtres, en général, ont refusé l'autorité de Jésus, ils ont rejeté Jésus, ils l'ont fait condamner à mort, et c'est comme si Jésus leur envoie des signes de sa divinité, même s'ils ne veulent pas l'admettre. Hein? Toujours est-il, il les envoie vers les prêtres, et le texte nous dit qu'ils y vont. Alors, je ne sais pas quelle discussion ils ont eue entre eux. Luc ne met pas l'accent là-dessus. Mais on peut très bien imaginer. Ouais, mais moi, j'aurais espéré qu'ils nous guérissent tout de suite, là. J'aurais espéré qu'ils s'avancent vers nous, là. Et puis qu'ils mettent ses mains sur nos épaules, là, et puis que, je ne sais pas, ils fassent une petite prière, tac, ils nous guérissent, tu sais. C'est comme ça qu'il fait d'habitude Jésus, tu sais. Et peut-être d'autres ont dit, écoute, on n'a rien à perdre, il nous demande de faire ça. Faisons-le, tu sais, on verra bien. Toujours est-il, ils se sont dirigés vers les prêtres, et le texte nous dit au verset 14, pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. C'est simple, ils furent guéris. Il n'y a pas eu de prière magique de Jésus, il n'y a pas eu de gestes magiques, vous savez, on te met la main sur la tête, puis paf, tu tombes en arrière. Il n'y a pas eu une façon de faire. Non, ça semble extrêmement simple. Ils y vont, puis en chemin, hey, j'ai quelque chose qui se passe dans mon corps, là, tu sais. Là, ils se rendent compte, en chemin, qu'ils sont guéris. Imaginez-vous leur voyage là, vers les prêtres, là, tu sais, ils sont en chemin, puis ils sont guéris. Et il faut souligner quelque chose dans le cadre de cette guérison de Jésus, et aussi dans le cadre de la réaction de cet homme samaritain, c'est que Jésus les encourage à suivre le processus décrit dans Lévitique 14, chapitre 1 à 32. Si tu es guéri, voilà le processus que tu dois faire pour que les inspecteurs de la santé puissent te déclarer guéri. C'est drôle, hein, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, avec le président qui est malade puis qui veut faire des
des campagnes ou des rencontres publiques, et toutes les questions qu'on se pose, est-ce qu'il est vraiment guéri, est-ce qu'il est encore contagieux, etc. D'après l'Ancien Testament, il y a un processus à suivre pour que tu sois déclaré guéri. Il y en a aussi un pour nous aujourd'hui, mais on ne fera pas de politique ce matin. Voilà le processus. C'est que la personne qui pense être guérie de la maladie de la lèpre ou des maladies de peau doit aller se faire examiner par le prêtre. Et en quelque sorte, le prêtre avait une fonction d'inspecteur de la santé. Et si vous lisez les versets 2 à 3 du chapitre 14 de Lévitique, c'est ce qui nous est décrit. Ensuite, il nous est dit qu'après l'examen, la personne qui est venue voir le prêtre doit offrir 2 oiseaux. C'est la description que nous retrouvons dans les versets 4 à 7. Et ensuite, il doit rester pendant 8 jours. Il y a un temps de mise à l'écart pour être sûr que la personne est guérie. Et quand il revient voir le prêtre, là, il amène 2 agneaux et une brebis pour offrir de nouveau un sacrifice à Dieu. Donc, vous voyez, entre-temps, donc, il y a dans les versets 8 et 9 la description du rite de purification à travers lequel la personne qui pense être guérie doit passer. Donc, voyez-vous, il va voir le prêtre, il offre 2 oiseaux, il y a un rite de purification, après 8 jours, il revient et il offre les 2 agneaux et la brebis. Donc, il y a tout un processus à suivre. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. Donc, Jésus leur dit, allez suivre le rituel auquel vous êtes habitués. Le rituel qui nous est décrit dans l'Ancien Testament. Mais voilà qu'en chemin, ils découvrent qu'ils sont guéris. Il y en a un qui revient vers Jésus. Et Jésus est très surpris. Regardez au verset 15 et 16, le Samaritain revient vers Jésus. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas, en louant Dieu à pleine voix, et se prosterna aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Et la petite remarque est importante. C'était un étranger, quelqu'un qui était méprisé par les Juifs. Et le texte nous dit qu'en revenant vers Jésus, il loue Dieu à pleine voix. Vous savez ce que ça veut dire, louer Dieu en pleine voix, là? C'est-à-dire parler encore plus fort que je parle aujourd'hui. Et le terme qui est utilisé dans le Nouveau Testament, ça a donné en français, enfin il y a 2 termes, ça a donné en français mégaphone. Vous savez ce que c'est un mégaphone? C'est un appareil qui est utilisé pour amplifier ta voix. Et quand vous participez à des manifestations en ville, il y a toujours quelqu'un qui a un genre de mégaphone. Puis il parle dans le micro, puis il y a le gros genre d'haut-parleur là qui tient en bandoulière, puis ça amplifie le son de sa voix. Ben, le gars n'avait pas besoin d'un mégaphone. Parce que la manière dont il s'exprimait, c'était comme s'il y en avait un. Tellement il était bouleversé par l'intervention de Jésus dans sa vie, bouleversé par la guérison, qu'il loue Dieu à pleine voix, puis revient voir Jésus en louant Dieu en pleine voix. Je suis sûr que les autres autour de lui s'en sont rendus compte. Un mégaphone, là, c'est pas le volume de votre TV qui est mis à 5, là, tu sais, où vous devez tendre l'oreille pour essayer de comprendre avec difficulté, là, tu sais. Donc le gars revient complètement transformé par la guérison qu'il vient de vivre, et le texte nous dit qu'il adore Jésus et qu'il le remercie. En fait, il se prosterne. Et le verbe se prosterner est aussi traduit en grec par adorer. C'est le même mot. Quand tu te prosternes, c'est un geste d'adoration. Et en fait, on comprend qu'il adore Jésus, parce que Jésus lui dit « ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire que cet homme-là a compris que Jésus était plus qu'un prophète. Il a compris, en quelque part, que Jésus était envoyé par Dieu. Parce que tu ne peux pas faire les miracles que tu fais si tu n'es pas envoyé par Dieu. Et il a dû avoir une révélation dans son cœur de qui était Jésus. C'est la raison pour laquelle il a trouvé beaucoup plus important de revenir voir Jésus et d'être reconnaissant que de continuer un rite. Peut-être que les 9 autres étaient tellement attachés au rite et tellement attachés au moment où ils allaient pouvoir de nouveau reprendre leur vie sociale, que tout cela était bien plus important que de venir remercier Jésus.
Ah ben là, il faut vite terminer cette purification, offrir les oiseaux, recevoir la vie du prêtre, passer les 8 jours, puis revenir offrir les animaux, puis enfin de nouveau trouver vraiment la vraie liberté. Peut-être qu'ils étaient bien plus intéressés à cela qu'à manifester la reconnaissance envers Jésus. En fait, la reconnaissance envers notre Seigneur dépend de la connaissance que nous avons de Dieu, dépend de notre rencontre avec Dieu, dépend de la révélation que Dieu fait de Jésus dans notre vie. Et quand cette révélation de Dieu nous touche, ça bouleverse tous les rites religieux. Et ça produit dans notre cœur une reconnaissance qui ne peut pas être contenue. Hein? Un mégaphone. Jésus parle à ce Samaritain en lui posant 3 questions. 3 questions qui décrivent la surprise de Jésus face au comportement des 9 Juifs qui ne sont pas revenus. Et Jésus pose la première question en disant « Ils sont bien 10 ? Semble que j'ai bien compté, non ? Comment ça se fait qu'il n'y en a qu'un qui revient ?» Donc Jésus trouve normal que lorsqu'il te bénit et qu'il intervient dans ta vie, que tu réagisses à voix forte, avec reconnaissance, mais la reconnaissance est tout le temps reliée à l'adoration. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu n'adores pas. Tu ne peux pas être reconnaissant si tu ne comprends pas qui est Jésus. La reconnaissance n'est qu'une politesse dans ce cas-là. Mais lorsque ta reconnaissance est liée à l'adoration, est liée à cette révélation de Dieu dans ta vie, là, c'est la vraie reconnaissance. C'est la vraie manifestation de l'action de grâce. Les 10, ils étaient bien 10, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Ils ne sont pas là. Deuxième question, et c'est emphatique dans le texte, dans l'original, dans le grec, nous on a « Où sont donc les 9 autres ?» Dans le texte, pour mettre l'accent, l'auteur met le « ou » à la fin. C'est comme si on traduisait en français « Les 9 autres, ils sont où ?» C'est une phrase bien construite, tu dis « Où sont les 9 autres ?» Mais en renversant la construction de la phrase, l'auteur met l'accent sur l'absence de ces gens-là. Les 9. Ben quoi, les 9? Mais ils sont où? Ils auraient dû être là. Ces 9 autres. Et Jésus termine par une troisième question. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Alors, ce n'est pas une question qui méprise l'étranger. Mais c'est une question qui met l'accent sur l'absurdité du comportement des 9 autres. Les 9 autres, parce que ce sont des Juifs, ils auraient dû revenir en premier. Et tu es revenu, toi le Samaritain, c'est extraordinaire. Tu es revenu, c'est extraordinaire. D'ailleurs, tu vas être sauvé à cause de ça. Mais c'est eux, les Juifs, qui font partie du peuple de Dieu, qui devraient revenir, adorer Dieu, remplis de reconnaissance. Se pourrait-il que dans le peuple de Dieu, nous soyons comme ces 9 Juifs et que nous manquons de reconnaissance parce que justement nous n'adorons pas le Seigneur comme il est vraiment, parce que nous avons besoin d'un renouveau dans notre vie chrétienne, parce que nous avons besoin de redécouvrir Jésus, de redécouvrir sa gloire, de redécouvrir sa splendeur, de redécouvrir sa puissance, de redécouvrir ses attributs pour que jaillissent de notre cœur spontanément des paroles de reconnaissance. Verset 19, nous avons en conclusion de ce récit, s'adressant à ce Samaritain, il lui dit « Relève-toi, va, parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Alors le salut, c'est une guérison. C'est pour ça que le terme « sauvé » à la fin du verset peut être traduit par « tu es guéri ». Mais Jésus ne lui dit pas « parce que tu as eu la foi en moi, tu es guéri ». Jésus, dans le contexte, fait une différence entre la guérison des 9 autres et ce que vient de vivre spirituellement cet homme. Cet homme vient d'être guéri spirituellement. Donc quand tu es guéri spirituellement, ça veut dire que tu es sauvé. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs Bibles traduisent le mot par sauver au lieu de le traduire par guérir. Le salut,
c'est une guérison. Le salut, c'est la guérison de la lèpre du péché. On a décrit assez longuement au début de notre méditation ce qu'était la vie d'un lépreux. Mais la vie d'un lépreux, c'est ma vie à moi sans Dieu. Est-ce que je comprends ce qu'est le salut de Dieu? Est-ce que je comprends le changement radical que Dieu opère dans ma vie quand il me sauve? Tout comme il a effectué un changement radical dans la vie de ces lépreux quand il les a sauvés. Est-ce que je le comprends? Et est-ce que j'adore Dieu? Est-ce que je fais sortir de ma bouche les paroles de reconnaissance que Dieu mérite? La foi n'est pas la clé de la guérison. Le texte ne dit pas que les 10 ont été guéris parce qu'ils ont été sauvés, parce qu'ils avaient la foi. On ne parle même pas de la foi des 10 dans ce passage. Mais par contre, on parle de la foi qui permet, qui amène au salut. Et la foi en Jésus est donc pour ce Samaritain une source de reconnaissance. Cet homme a été touché par Dieu non seulement dans son corps, mais cet homme a été touché par Dieu à salut. Et c'est la raison pour laquelle il est revenu pour adorer son Seigneur. En conclusion, avant que nous prenions ce repas du Seigneur, j'aimerais insister sur un point ou deux. La reconnaissance est toujours christocentrique. Toujours christocentrique. Si Christ n'est pas au centre de ta vie, ta reconnaissance ne sera que des formules vides. La reconnaissance est christocentrique. La reconnaissance, c'est plus grand que les rites religieux. Jésus est plus grand que les rites religieux. Les Juifs s'attachaient au respect du sabbat et puis reprochaient à Jésus de faire une guérison le jour du sabbat. Mais Jésus dit, moi je suis plus grand que le sabbat. La grâce du salut, la grâce salvatrice de Jésus est plus grande que la grâce commune. Qu'est-ce que c'était cette guérison de 10 lépreux? C'était la manifestation de la grâce commune de Jésus. Jésus guérit ces 10. Tout comme il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Tout comme il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Mais la grâce salvatrice de Jésus est plus grande que sa grâce commune. Les hommes bénéficient de la grâce commune de Dieu, n'en sont pas reconnaissants envers Dieu et ne comprennent pas que la grâce commune de Dieu, c'est en quelque sorte une carte de visite pour une grâce plus grande, celle du salut que Dieu veut nous donner. Et dans Luc au chapitre 18 au verset 13, alors que 2 hommes se présentent devant Dieu, il y en a un pharisien qui se bombe la poitrine en disant « moi je suis meilleur que ce publicain », ben nous voyons ce publicain qui arrive devant Dieu qui dit « malheur à moi Seigneur qui suis un homme pécheur ». La reconnaissance vient aussi de la repentance. Parce que quand tu vois la grandeur de Dieu, tu ne peux pas faire autrement que de te repentir. Et quand tu te repens et que tu bénéficies du pardon de Dieu, là ton cœur est rempli de reconnaissance envers le Seigneur. On va terminer par un petit mot de prière avant de prendre le repas du Seigneur. Et probablement qu'on n'enregistrera pas, je ne sais pas si notre technicien va enregistrer le repas du Seigneur, peut-être pas, mais on va prier ensemble et ensuite on va prendre le repas du Seigneur. Seigneur Jésus, 9 hommes et un 10e. Le 10e qui a compris que tu pouvais non seulement le guérir de sa maladie, mais que tu pouvais le guérir de son péché. Et cet homme est revenu, rempli de reconnaissance. Et Seigneur, ce matin, nous aimerions prendre ce repas du Seigneur en étant remplis de reconnaissance. Que notre cœur puisse déborder. Et si, Seigneur, nous sentons que notre cœur est un peu vide, donne-nous de te contempler. Donne-nous de nous approcher davantage de toi, afin que nous puissions te voir, être saisis par toi, être transformés par toi. Seigneur, que nous puissions par la prière, peut-être le service, peut-être la lecture de la parole, venir à Dieu puis dire, Seigneur, je suis un petit peu froid ces temps-ci, puis j'ai besoin que tu touches ma vie.
Seigneur, je voudrais être comme ce Samaritain, venir à toi débordant de reconnaissance pour te louer, t'adorer. Et Seigneur, que je puisse le faire à chaque dimanche quand je vais dans ta maison, à chaque jour quand je lis ta parole, que de mon cœur puisse déborder un sentiment de reconnaissance que je ne peux même pas contrôler. Seigneur, merci pour ton sacrifice. Merci parce que nous étions des lépreux, barques, touchés par le péché, défigurés par le péché, atrophiés par le péché. Et tu nous changes. Tu fais de nous des nouvelles créatures. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen.